Voilà le ramassage de notre cépage Cabernet 2010. La feuille du Cabernet, elle est très reconnaissable parce qu'elle est très dentelée. Elle est petite et dentelée. Donc ça va nous donner des grains, des petites grappes, avec des grains aussi qui ne sont pas de gros calibre. Et c'est l'année typique de 2010 parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie. On a eu juste 10 mm il y a eu 3 jours. Mais l'état sanitaire est absolument parfait. Il n'y a pas de pourri, c'est magnifique. Donc la maturité est au maximum parce qu'il n'y a pas de raisin rose, tout est noir absolument. On le voit bien dans le seau, il n'y a pas de raisin rose. Donc au niveau tri, il n'y a rien à faire. Et c'est homogène. C'est homogène. Et dans l'appellation, donc nous avons, ça c'est le dernier cépage qu'on ramasse avec le Tanat. Il y en a Merlot, Cabernet Franc et Sauvignon, Tanat et Abouriou. Voilà, tout ça sur l'appellation Brulhois, c'est ça? Sur l'appellation Brulhois qui se situe à cheval sur le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne. Le Gers également? Non. Non, très peu? Non, on se situe entre Agen et Moissac. Voilà. D'accord. La grosse zone du Brulhois et qui fait, il y a 200 hectares de plantés à peu près dans l'appellation. La nationale 113. Nous en avons 10. 10 hectares. Donc avec quel cépage sur les 10 hectares, vous disiez? Alors, Merlot, Cabernet Franc et Sauvignon, Tanat et Abouriou, qui est un cépage très ancien qui date du XVIIIe siècle. C'est un cépage qui donne beaucoup de fruits, beaucoup d'arômes. Le Tanat apporte le tanin, comme son nom l'indique, et les autres apportent le fruit et le bouquet. Donc on a à peu près un tiers de ces cépages, bien répartis, et sur des terrains qui sont des terrains argilo-calcaires, très bien orientés. Et donc cette association de terroirs et de cépages font un vin de très grande qualité, mais qui demande qu'à être connu et reconnu. Alors ça c'est mon travail, Catherine est très à la vigne, à surveiller la qualité des raisins, tout ça, et moi je suis plus dans le métier vente, communication, pour utiliser des mots modernes, c'est du marketing, mais c'est pas ça, c'est de la communication sur une appellation qui est très ancienne parce que le Brulhois a été planté avant les Graves de Bordeaux. Et notre célébrité est arrivée avec la Garonne, qui a été notre poumon commercial. Et quand les Bordelais ont été plantés, on a eu des barrières de péage sur la Garonne qui ont fait que nous sommes tombés dans l'oubli. Et qu'aujourd'hui, les deux sœurs en Aquitaine sont là pour refaire la promotion et redécouvrir cette appellation qui est absolument merveilleuse. Parce que qui boit du Brulhois, boit de la santé. Voilà, et donc vous distribuez votre vin des Côtes du Brulhois dans quel secteur d'activité plutôt? Que chez des gens qui le méritent. Voilà. Des personnes de bon goût, comme disait notre grand-père. Il vend son vin à une clientèle de qualité. C'était marqué sur son papier à lettres, à une clientèle de qualité. Bon, ça veut dire à des personnes qui avaient l'habitude de boire des vins qui ne sont pas faciles forcément d'abord d'accès, mais qui ont une personnalité, et puis quand on s'y habitue, on a une véritable addiction au vin du Brulhois parce qu'il a une structure, il a un bouquet, il se marie bien sur les viandes rouges, c'est un vin d'hiver quand même. Bon, on le fait en rosé de façon très parfumée, très aromatique, mais la typicité de l'appellation est quand même très axée sur les vins rouges. Mais avec un bon saucisson en apéritif, avec un bon verre de vin rouge, ce n'est pas mal aussi. Il est vrai que le rosé des Sœurs est très connu. Alors la composition de l'assemblage au niveau des rosés, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu? Alors, l'assemblage des rosés... c'est plus orienté sur le Cabernet. Hein. C'est Cabernet Tanat, Abouriou. Et pour les rouges? Et pour les rouges, on ajoute beaucoup de Merlot, bien sûr, parce que c'est lui qui donne le fruit. Le Tanat, lui, va dans les rouges donner une structure qui va lui permettre de vieillir. C'est la structure du vin. Et nos vins sont bons de 5 à 20 ans. Donc il faut avoir la patience de les attendre. Mais bon, n'attendez pas non plus qu'ils soient trop faits, mais les vins jeunes ne sont pas négligeables. De 5 à 10 ans, c'est très bien. Le rosé, lui, il est parfait en vin très jeune, à boire rapidement. C'est un vin qui se marie sur toutes les viandes blanches. Mais nous avons une façon à nous, que nous appelons notre secret de fabrication, qui est une vinification très lente pour les rosés. Et c'est ce qui lui donnera son vrai bouquet. Eh bien, merci de m'avoir reçu. Moi, le petit sommelier de Saint-Jean-sur-Mayenne. Je suis venu passer une journée avec vous pour les vendanges.
Et puis, écoutez, Il n'y a pas de petits consommateurs, de petits clients, vous êtes un consommateur comme les autres, un sommelier comme les autres. Remarquable. Au contraire que je dirais grand. Oui, moi je dirais grand. eh bien merci les sœurs, et puis à bientôt. À très À bientôt. très bientôt. Au revoir. Merci.